She left her home to find where she belongs. Il est 17h et c'est l'heure du goûter et du coup je me prends un petit matcha. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous partager 10 gestes à appliquer dès cette rentrée et de glow up définitivement et devenir enfin cette meilleure version de vous-même. Hello ladies! J'espère que vous allez bien. Et si vous êtes nouvelle dans cette safe place, je m'appelle Ruth. Ici, je vous parle de chic et de bien-être pour la femme afin de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc, si ça, c'est des choses qui t'intéressent, surtout, tu n'hésites pas à t'abonner. Tu actives la cloche des notifications. Comme ça, tu es sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais vous partager 10 pratiques simples que vous pouvez appliquer au quotidien pour glow up dès la rentrée. Ça, c'est des choses que je continue à appliquer aujourd'hui dans ma vie qui me permettent de devenir la femme que je suis et de devenir la meilleure version de moi-même. C'est des choses simples que si tu les appliques dès la rentrée, on va t'appeler Madame Glow Up. Je sais, ça fait très longtemps que je n'ai pas posté, mais celles qui me suivent le savent. Mais là, je reviens. On va essayer d'être régulière. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Souvent, on pense à tort que pour glow up, il faut que tu aies des moyens. Il faut que tu aies forcément beaucoup d'argent ou je ne sais quoi d'autre pour glow up. Non. Il y a des petites choses que tu appliques comme ça. Si tu les insères dans ton quotidien, tu vas glow up obligatoirement. La première chose que je vais partager avec toi quand il s'agit de glow up, c'est tout simplement quand tu te lèves le matin, dirige-toi dans la salle de bain et gratte-toi la langue. Achète-toi un gratte-langue en cuivre. Tu en trouves sur Amazon et comme ça, tu te grattes la langue. Déjà, ça va enlever toutes les bactéries qui se sont posées sur ta langue la nuit. C'est normal que ces bactéries-là se soient posées sur ta langue parce que le corps humain, il est tellement bien fait que c'est normal. En fait, les bactéries qui se sont posées là, la langue, c'est comme une passoire qui va attraper des choses qui ne doivent pas être avalé, n'est-ce pas? Donc, vous faites ça, vous grattez votre langue avant de faire quoi que ce soit. Vous ne buvez pas d'eau, vous grattez votre langue. Et vous verrez même qu'une fois que vous avez gratté la langue, vous faites ça. La mauvaise haleine que vous sentiez à votre réveil a disparu. Vous allez dire, mais Ruth, la mauvaise haleine, ça vient de l'estomac, ça limite la casse. Donc, vous faites ça déjà, vous vous sentez déjà fraîche. La deuxième chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est développer sa spiritualité. Et quand je parle de spiritualité, ça peut être méditation, la prière, comme vous appelez ça, franchement, ce que vous voulez. Ça peut être écouter Kanguka pour ceux qui connaissent, me reconnecter à ma spiritualité parce que moi, je suis issue d'une famille croyante. Mais bon, vous savez bien que quand tu nais dans une famille croyante, bah, tu te retrouves dans la religion parce que tes parents étaient. Mais je sais qu'en 2023, lorsque je me suis reconnectée à ma foi, ça a changé beaucoup de choses. Ça t'évite de te lamenter, ça te permet d'être plus reconnaissant, d'avoir plus de gratitude dans ta vie et de te connecter à ton toi profond. La troisième chose, c'est pratiquer du sport. Et faites-les dans cet ordre-là. Je sais pourquoi je vous les ai donnés dans cet ordre-là. Ce n'est pas anodin. Pratiquez une activité sportive qui vous plaît. Une activité qui va permettre que vous bougiez. Parce que là, ce que je suis en train de vous partager, là, en fait, il y a 4 pôles. Si vous veillez à ces 4 pôles-là, vous verrez que votre vie va passer au next level, au stade supérieur. L'émotionnalité, sa santéité, sa spiritualité, sa santé psychologique. Vous n'aurez pas besoin de faire des efforts pour qu'on voit que vous avez glow up, pas du tout. Dans la santéité, il y a le sport. Donc, trouvez une activité sportive qui va vous permettre de bouger, qui va vous permettre de prendre soin de votre santé intérieure, mais aussi prendre soin de votre santé physique. La quatrième chose, se prendre une bonne tasse de boisson chaude. Ça peut être du thé, ça peut être de l'eau tiède. Moi, je vous conseillerais plutôt en boisson chaude de vous prendre une eau tiède. Ou alors, de faire votre matcha. Mais bon, le mieux, c'est quand même que
Quand vous avez fini de gratter votre langue, vous buvez une boisson tiède dans une belle tasse. Habituez-vous à vous entourer de belles choses. Je ne vous envoie pas voler. Et même chez Action, vous pouvez chiner de belles tasses ou alors chez Stocomanie, chiner de belles tasses. Donc, prenez l'habitude de vous entourer de belles choses. Donc, votre thé ou votre matcha, buvez-le dans une belle tasse. Pourquoi je ne vous parle pas de café? Parce qu'on est le matin, je ne sais pas à quelle heure vous êtes réveillé. Moi, je vous déconseille de prendre le café dès votre réveil, une fois que vous avez fini de gratter votre langue. Non, je vous conseillerais plutôt de prendre quelque chose comme du matcha ou alors de l'eau tiède. Oui, cinquième chose, optez pour le minimalisme. Le minimalisme dans vos vêtements, le minimalisme dans le make-up. J'avais toujours des tantes et des oncles qui disaient on ne peut pas suivre plusieurs lièvres à la fois. Je m'explique. Ça veut dire que si vous êtes concentré dans vos projets professionnels, dans vos projets personnels, vous n'allez pas encore perdre du temps à chercher quel vêtement vous allez mettre. C'est là que si vous êtes quelqu'un qui suivait la mode, ça peut être très compliqué et être focus au travail, dans vos objectifs professionnels et vos objectifs privés et penser aussi aux vêtements. C'est pour ça que moi, j'ai opté pour un style minimalisme et puis un look plutôt classique. Quand tu portes des looks classiques, tu vas opter pour des couleurs neutres, pour des couleurs comme du blanc, du noir, du beige, des trucs comme ça qui vont t'apporter une touche d'élégance mais qui sont assez simples. Et aussi au niveau du maquillage, je ne me maquille plus comme je me maquillais avant à outrance, pas que ce ne soit pas beau, mais je préfère quelque chose de moins chargé, de plus simple. Et en plus de ça, ça vous fait un gain de temps. Des trucs avec des couleurs assez neutres qui peuvent se marier avec pas mal de choses. Donc, vous aurez une garde-robe assez minimaliste. La sixième chose, trouvez votre style vestimentaire. Trouvez un style vestimentaire dans lequel vous sentez badass, mais chic, élégante. Si vous êtes dans l'élégance, vous allez opter pour, moi je dis plutôt la chicance parce que moi je mixe pas mal. Si vous êtes dans la chicance, si vous êtes une personne chic, vous allez voir que votre garde-robe sera avec des choses assez classiques, mais vous allez gagner du temps que vous allez pouvoir octroyer dans vos projets. La septième chose, prendre de la distance avec les réseaux sociaux. Consommer les réseaux sociaux, mais en étant toujours dans la consommation consciente. Je m'explique. Ça veut dire que si vous passez 5 heures par jour sur les réseaux sociaux, vous allez réduire, vous allez lâcher prise avec les réseaux sociaux. Et aussi, ça vous permettra d'éviter de vous comparer, d'éviter d'envier la vie des gens sur les réseaux sociaux. Donc, soyez sur les réseaux sociaux, mais de façon assez distancié. Je dis ça, mais moi aussi, bien que je travaille avec les réseaux sociaux, je ne suis pas sur tous les réseaux sociaux. Je suis sur YouTube, je suis sur Instagram. Ça, c'est les réseaux sur lesquels vous allez pouvoir me suivre. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, qu'est-ce que vous attendez? C'est JustRuthPLZ. Juste là, venez me suivre là-bas, c'est là-bas que tout se passe, toute la motivation et toute l'inspiration, je vous la partage en semaine. Vous verrez, ça peut vous inspirer. Lâchez prise sur les réseaux sociaux, ça vous fait un gain de temps et aussi ça vous évite de vous comparer aux autres, d'envier la vie que les gens vous montrent sur les réseaux sociaux. La huitième chose, là je vais parler de ce qui rentre dans votre estomac, dans votre ventre. Consommez des choses qui sont conscient. Mangez des choses qui sont bonnes pour votre santé. Je sais que bien manger, c'est-à-dire acheter des fruits frais, des légumes frais, ça coûte cher. Mais si vous êtes une personne stratège, vous allez faire votre liste de menu, vous allez faire votre menu même sur 2 semaines. Ça permet que quand vous allez en course, vous savez exactement ce que vous allez prendre, vous savez parce que vous savez ce que vous allez cuisiner. En consommant conscient, vous allez savoir que, en tout cas moi c'est l'astuce, c'est ce que je fais. Je mise plus sur les fruits et légumes de qualité et ainsi que de la viande de qualité. Bon, je mise sur des choses comme ça, je vais acheter ça qualitatif et je vais mettre un peu moins d'argent sur d'autres choses, vous voyez. Et sachez pourquoi vous consommez quoi. Si vous mangez une pomme, vous savez qu'est-ce que ça vous apporte. Si vous consommez des épinards, vous savez que ça vous apporte du magnésium. Essayez un peu de vous interroger comme ça pour savoir un peu qu'est-ce que vous mangez. On ne vit pas pour manger, on mange pour vivre. De toute façon, tout ce que je suis en train de vous partager là, c'est des choses qui vous amènent à être plus conscient dans tout ce que vous faites en fait. À ne plus faire les choses en mode pilote automatique. Et aussi à ralentir, prendre du temps pour vous. La 9e chose, c'est mettre en place des routines, mettre en place une routine matinale et une routine du soir.
En mettant en place une routine matinale et une routine du soir, ça vous permet d'octroyer du temps pour vous. Parlons de la routine matinale. La routine matinale que moi je pourrais vous conseiller, mais maintenant c'est selon vos besoins. Moi je sais que j'ai besoin d'une routine énergisante. Donc moi je mets ma routine en place et la routine là me permet d'être productive dans les autres sphères. Une fois que j'ai octroyé du temps pour moi, j'ai fait mon sport, j'ai fait ma prière, j'ai fait mon sport, je me suis lavé, tout ça. Je suis déjà prête à bien travailler dans mon travail, à bien faire mon travail parce que je me suis octroyé du temps pour moi. Et le soir, les routines du soir sont très importantes aussi parce que ça permet à ton cerveau de couper, de savoir que là, on a fini de travailler, là, on se met en pause. Donc, mettez en place des choses qui vont vous permettre de slow down, de prendre du temps pour vous, de vous relaxer et de faire des choses réconfortantes qui vont vous faire du bien. Et ça permet que quand vous allez au lit, le cerveau, il est tranquille. C'est important de s'octroyer du temps pour soi. La 10e chose et la dernière, c'est aller au lit tôt. Dormir tôt vous permet d'avoir un bon cycle de sommeil, d'avoir un sommeil réparateur et de ne pas louper le cycle de sommeil. Je ne sais pas si vous êtes à jour avec les cycles de sommeil, mais si vous n'êtes pas à jour avec les cycles de sommeil, dites-le moi en commentaire et comme ça, moi, je vous préparerai une vidéo là-dessus où je vous parlerai de l'importance de ne pas louper d'avoir un bon cycle de sommeil et avoir un sommeil réparateur. C'est ça qui fait que quand tu te lèves même à 4 heures du matin, vu que tu n'as pas loupé la phase où tu es censé être endormi profondément, eh bien, tu te retrouves le matin, tu es en forme, bien que ce soit 4 heures du matin. Et aussi, se lever tôt. Donc, si tu vas au lit, in fine, tu vas te lever aussi tôt. Donc, quand tu te lèves tôt, c'est très important. Moi, je sais que j'adore me lever tôt. Je n'ai pas toujours été une personne qui se lève tôt, une lève tôt, mais je n'ai pas toujours été non plus une personne, une lève tard. Mais en me levant tôt, par exemple, je sais que je me lève à 4 heures du matin, 4h30 du matin, parce que déjà je travaille loin, mais aussi parce que j'ai envie de m'octroyer du temps pour moi. J'ai envie de profiter de ce calme que quand tu ouvres ta fenêtre, tout le monde dort encore. Tu as l'impression que tu es seul au monde, en train de en train de ne faire qu'un avec la nature, en train de ne faire qu'un avec l'univers et de profiter de ce calme avant que les gens ne commencent à se réveiller. Et je trouve ça assez fascinant que le monde se réveille pendant que tu es déjà réveillé. Ça, c'est fascinant. Ça, c'est... Voilà. Ne dit-on pas que la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt? Donc, en se levant tôt comme ça, vous prenez du temps pour vous connecter à vous-même, être reconnaissant d'avoir vu la lumière du jour, mais surtout prendre le temps de prendre soin de vous avant d'aller au travail, avant de vaquer à vos occupations. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.